Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale et sentimentale. Donc je vais vous demander de penser très fort à votre situation, de penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle que l'on appelle votre autre ou tout simplement la personne susceptible d'entrer dans votre vie. Donc faites preuve de discernement et ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Nous allons débuter cette guidance avec un tarot de Marseille. Au brassage des cartes, nous allons voir si nous avons des messages annexes. Ensuite, nous constituerons un tableau à 9 cartes que nous préciserons avec l'oracle de Béline. Nous poursuivrons cette guidance avec le message de votre autre et nous terminerons par une carte conseil. Donc mes petits loulous, s'il vous plaît, comme d'habitude, je vous demande un temps de canalisation. Un temps nécessaire pour lâcher vos peurs, votre ego, votre mental. Un temps pour vous installer dans un endroit calme et détendu. Et nous allons commencer cette guidance ensemble. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides, avec vos messages aujourd'hui pour les personnes qui regardent cette guidance. Alors, on commence avec un 6 d'épée, 5 de bâton, le pendu. D'accord. On a quoi? Le 10 de bâton, ok. Donc ici, on a quelqu'un qui quitte des énergies tierces, quelqu'un qui prend de la distance, quelqu'un qui quitte l'ombre pour aller vers la lumière, ici on me dit. Quelqu'un qui a été trompé, peut-être dupé. Quelqu'un qui a du mal à communiquer avec vous. C'est quelqu'un ici qui est en train de changer son point de vue parce que c'est quelqu'un qui regarde sa situation sous un angle différent, d'accord? On a quelqu'un qui fait énormément appel à son intuition, à son sixième sens, ici on me dit. On a peut-être quelqu'un qui quitte une énergie tierce, j'entends, très égocentrique, très égoïste, voire menaçante. C'est quelqu'un qui a été manipulé ici par le verbe, j'entends. Peut-être des belles paroles, des belles promesses, des promesses non tenues ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Donc, on a quelqu'un qui a été trahi, trompé, trahi. 4 d'épée. Donc, cette personne, voilà, est en train de récupérer. Elle a mis une pause ici, un temps de pause dans sa vie pour récupérer. Voilà, le jugement, le soleil. Bon, ici on nous parle vraiment d'une guérison. Une guérison pour aller vers la lumière, vers la clarté, la vérité, d'accord? Quelque chose, le soleil c'est la chaleur, c'est la lumière. C'est quelque chose qui nous fait grandir. On nous parle vraiment de rétablissement. On nous parle de bonheur, de vitalité ici. La carte du jugement, donc il y a vraiment un renouveau. On a une personne qui est en train de se transformer ici. D'accord? Vraiment quelqu'un qui a envie d'écrire une nouvelle page. Quelqu'un ici qui se pardonne peut-être vis-à-vis d'un passé douloureux. C'est quelqu'un qui travaille aussi sur ses peurs. Regarde, on a l'amour ici. L'as de coupe. On a envie d'amour. On a envie de s'épanouir sur le plan sentimental. C'est quelqu'un ici qui persévère. C'est quelqu'un qui est déterminé là. On a quelqu'un qui est vraiment à la poursuite là de cet objectif. On a envie de saisir une opportunité, une chance là. Regarde, on nous parle là d'un mariage, d'un engagement concret avec ce 10 de denier. Peut-être même d'une famille, d'un foyer vraiment stable, d'un succès vraiment. Nous avons un roi de denier. Donc on a quelqu'un de très protecteur, mais moi ce que j'entends c'est que cette personne-là, on est sur un temps de guérison. C'est quelqu'un pour le moment qui se protège lui, d'accord?
C'est quelqu'un qui a vraiment entamé ce travail, mais on a quelqu'un pour le moment qui se protège. Qui protège, qui protège son cœur, tout simplement. Hein. La force. C'est vraiment quelqu'un ici qui est en train de travailler sa confiance. En même temps, cette personne est dans la dualité parce que on a envie de prendre des risques ici. On a envie de prendre des risques. C'est quelqu'un qui, j'entends pour une fois dans sa vie, qui arrive à se projeter. Regarde, on a ce 7 de denier avec cette roue de la fortune. Donc on nous parle encore de persévérance, de détermination. On nous parle d'hésitation et de peur aussi. Hein. Regarde le mât. On a peur de prendre ce nouveau départ là. La maison Dieu. Bon, on a le roi de coupe hein, juste derrière, tu vois. C'est vraiment quelqu'un qui est en train de faire un travail sur son ego, sur ses peurs, sur ses hésitations. Parce qu'il est question de chance, il est question ici d'apporter un changement dans sa vie. On arrive à la fin d'un cycle là. On arrive à la fin d'un cycle et c'est vraiment quelqu'un ici qui a envie de s'épanouir. On a quelqu'un d'ambitieux malgré tout, quelqu'un qui a envie de passer à l'offensive, hein. Quelqu'un qui a envie de laisser le cœur commander, son intuition commander ici. On a quelqu'un qui a envie de lâcher son mental. Hein. On te le confirme bien ici avec la carte de la tour. Il y a vraiment un travail ici sur l'ego. C'est quelqu'un vraiment qui reprend des forces là. Que ce soit sur le plan moral, sur le plan physique. Et puis, on a envie de passer à l'action. Tu vois, il y a vraiment quelque chose ici qui prend fin. Ou qui a pris fin dans la vie de cette personne. Hein. Quelque chose de dramatique. C'est pour ça que cette personne est fatiguée. Parce que là, on a quelqu'un qui a déployé énormément d'énergie sur le plan mental. Quelqu'un qui a beaucoup réfléchi ici. Hein. Moi, ce que j'entends, ouais, c'est la ruine. On a quelqu'un qui se sent vide un petit peu là. Le 3 de bâton. Hein. Donc, cette personne est en train de prendre de la hauteur concrètement. Pour ici, lâcher l'ego, lâcher les masques peut-être. Hein. Être vrai, être authentique. Aller chercher sa récompense, j'entends. Et regarde, je te parlais hein, avec ce 10 de denier là, de bonheur, de mariage. Et là, on a ce 2 de denier. On nous parle vraiment ici d'un engagement stable, un engagement équitable aussi. Vrai, concret. Est-ce qu'on a d'autres messages annexes? Bon, le 6 de bâton. Le triomphe, la récompense, hein, d'accord? La lune. Il est question vraiment de la sortie des illusions. La capitulation de l'ego. Parce que être plongé dans l'illusion, c'est être dans l'ego. C'est vouloir peut-être se rassurer ici avec un rêve finalement qui n'existe pas. Donc là, on a quelqu'un qui concrètement redescend sur terre et qui ouvre les yeux sur les possibilités, là, le champ des possibles, qui s'ouvre à lui. Et là, bon, on a quand même cette récompense ici. On a envie de prendre une décision concrète vraiment pour la suite des événements. Le battleur, regarde, il est vraiment question ici de prendre un nouveau départ. Cette personne a toutes les clés en main. Hein. Ce qui lui manque là, c'est de passer à l'action. On attend peut-être un signe pour passer à l'action ici, j'entends. Je l'ai vue, donc je te la montre. Elle m'a interpellée. Le lâcher prise. Hein. Quelqu'un qui va lâcher prise avec son mental. Hein. Parce qu'on a quelqu'un qui se rend compte finalement qu'il réfléchit trop. Et qu'à force de trop réfléchir, là,
On va peut-être laisser passer quelque chose. Une opportunité, là. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné? Valet de bâton. Bon, cette personne, elle progresse vraiment prudemment ici. Hein. Voilà. Alors, excuse-moi. Alors, le valet de bâton, c'est le bavard, le cancanier. Mais là, je pense que cette personne, elle a peur de trop en dire. D'accord? Parce qu'on a quand même ce 9 de coupe qui nous parle de rêves réalisés, de vœux exaucés sur le plan sentimental, affectif. Et cette personne, elle a peur de trop en dire. Hein. Regarde, on a quand même cette as. Ouais, regarde, le valet de coupe. On a peur ici, on est prudent, on ne veut pas trop exprimer ce que l'on ressent, on ne veut pas trop exprimer ses sentiments ici. Hein. Pourtant, là, il y a vraiment un succès à venir. Cette personne le sent bien ici, concrètement. Et c'est pour ça, regarde, on a cette carte qui revient, là. Ce 8 d'épée, ce lâcher-prise. Hein. Donc, on a quelqu'un, je pense, qui est en train de lâcher prise un petit peu avec son mental, peut-être, hein, pour passer à l'action et peut-être pour t'exprimer ses sentiments, là. L'étoile. Ouais, on a quelqu'un, à force d'être trop dans le mental, on a quelqu'un qui en devient peut-être même presque frustré. Ah ouais, tu vois, hein, c'est quelqu'un là qui a mis fin à une idylle, quelqu'un qui était dans des énergies de tristesse. C'est pour ça finalement qu'on a eu besoin de mettre ce temps d'arrêt ici dans sa vie, parce que on a quelque chose qui a été dur là, sur le plan sentimental. Hein. Moi, ce que je ressens là, c'est que cette personne, elle s'est quand même investie, tu vois, et qu'elle a eu des déconvenues. Hein. Elle a besoin de récupérer. Hein. On s'est donné un petit peu là. Elle est en train de trouver un moyen de toute façon. Ici, on nous parle de créativité. On nous parle d'accomplissement, hein, de toute façon. Donc, elle cherche un moyen là de peut-être s'exprimer. Et on a cette carte de l'étoile. Hein. Donc, c'est vraiment ici faire ce travail-là de comprendre en fait pourquoi certaines personnes sont passées ici dans sa vie ou certaines histoires passées. On a quelqu'un ici qui sent, si tu veux, qu'il est guidé et qui a compris finalement le pourquoi du comment, pourquoi on était passé par la déception, par la trahison, peut-être même par le chaos, des déceptions sentimentales ici. Hein. Là, tu vois, regarde la maison Dieu. On a quelqu'un qui est poussé vraiment à travailler sur son ego, là, sur son mental. Hein. Alors, une reine de bâton, une énergie féminine, hein. Et un roi de coupe. Bon, on a un couple. Hein. Bon, je dis bon, normalement, on accorde roi de coupe, reine de coupe. Donc là, on a une reine de bâton. On a une féminine, voilà, dans la passion, la création, la transmission, l'écoute, la sagesse. Ou alors le bâton te parle signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Et ici, on a un roi de coupe, donc on a quelqu'un qui est dans l'intuition, quelqu'un qui écoute son cœur finalement, ou alors signe d'eau, poisson, scorpion ou cancer. Ouais, regarde ce qu'on a derrière. On a les festivités derrière. On a la guérison. Hein. On a quelque chose qui grandit ici. Et on a la carte du monde. La carte du monde. Bon, on peut continuer avec le mât. Voilà. Le 7 de denier, l'as de bâton. Donc là, ici, il est question vraiment
de festivité, peut-être une invitation là, de guérison. Là, on te parle de rêves réalisés, on te parle de déplacement, de récompense, d'accomplissement, de leçons de vie. Ok? Et on a le mât. Donc, c'est vraiment ici le zéro. Repartir à zéro ici. Prendre un nouveau départ, un nouveau chemin. Prendre le risque, sortir d'une zone de confort ici. Faire preuve de créativité, d'originalité. L'esprit inventif ici. Hein. La persévérance, la détermination. Voilà, je pense que vous êtes en train de travailler sur vos peurs, sur vos doutes, vos hésitations. Regarde ici, on a cet as de bâton. Hein. Donc là, la reprise de pouvoir du feu sacré, un succès à venir. Hein. Cette nouvelle histoire, de toute façon, on vous dit là, ouais, vous êtes peut-être poussé à concrétiser cette histoire parce que généralement, quand on a le bâton, on a le feu, donc tout est favorisé en fait. Hein. Le valet de denier. Hein. Donc, faire preuve de réflexion, d'intelligence. On a deux personnes quand même qui gardent la tête sur les épaules. Vous avez les pieds sur terre. Que ce soit l'un ou l'autre ici, regarde. L'as d'épée ici. On te parle de victoire, on te parle de réflexion, encore une fois, de vérité. Hein. Alors, il est peut-être question ici, tout simplement, de parler ou de dire ce qu'on attend. 7 de bâton. Persévérance, détermination, poursuite des objectifs. Et regarde, on a le chariot. Donc, pareil, la victoire, on avance, on est déterminé. C'est la maîtrise un petit peu des événements aussi. Hein. La carte du cancer, le besoin de stabilité émotionnelle. Donc, ici, je pense qu'il est question là d'une conversation à venir. On nous parle, la carte du diable, de tentation, hein, clairement. Est-ce qu'on a d'autres messages? Vous êtes tous les deux, vous avez peur de vous illusionner dans cette histoire, de vous tromper. On a deux personnes ici peut-être qui ont souffert hein, sur le plan sentimental mais on a peur de se planter. On sent que ça pourrait le faire, mais voilà. On l'a déjà senti par le passé et finalement, ça n'a rien donné. Moi, c'est ce que j'entends là. Le battleur, je vois... Oh, il y en a un peu trop. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, ok. Ouais, et puis... il y a eu de la souffrance hein, par le passé. Il y a eu de la souffrance. Vous récupérez difficilement là. Que ce soit vous ou que ce soit cette personne, hein, la nuit. L'impératrice. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette impératrice? Bon. La communication est difficile. D'accord? La communication est difficile. Bon, on te dit que tout ça va rentrer dans l'ordre, hein, de toute façon, avec cette carte du soleil. Hein. On a la roue de la fortune. La chance, le destin. Hein. Puis c'est vraiment là, l'épanouissement, c'est vraiment ici passer à autre chose, quoi. En tout cas, là, pour les impératrices, disons que vous n'allez pas avoir peur de vous positionner.
Les amoureux là qui voulaient venir. Tu vois, on va pas avoir peur de se positionner, de prendre une décision. Le pape et le chariot. Hein. C'est comme si vous attendiez un signe de l'univers ou quelque chose là, pour concrétiser cette histoire. Hein. Pour passer à l'offensive. Hein. Parce que le cœur a décidé, moi. Ce que j'entends, c'est que le cœur a déjà décidé. La justice et le 9 de denier. Le monde, là, qui est resté dans ma main et qui voulait venir. Le diable. Hein. Donc, il y a vraiment ici un retour à l'équilibre dans vos vies respectives. Voilà, on vous parle aussi d'équilibre avec ce 9 de denier, d'abondance, de sécurité. Puis regarde, hein, et d'accomplissement. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec ce diable? On a peur de manquer de discernement. Voilà, tu vois, avec encore cette carte de la confusion, c'est ce que je te disais. Hein. Il y a encore ce travail des peurs, là. La peur de se tromper. Hein. Et s'il y a ce 5 de bâton et bon, encore le soleil. C'est ça, vous avez peur encore que de tomber sur quelqu'un qui vous duperait. Des belles paroles encore, voilà. Il y a un petit peu de ça là, dans cette histoire. Hein. Et j'entends surtout chez la féminine. Hein. C'est le cas chez le masculin, mais voilà, on a une féminine là qui a roulé sa bosse. Hein. Bon, ben voilà, après cette idylle là qui a pris fin, voilà, on a cette carte du monde. Hein. Après le chagrin, le désespoir, le rêve qui se réalise, le bonheur, l'accomplissement. Hein. Des fois, on est obligé de passer par le pire pour avoir le meilleur, le mieux. Hein. C'est peut-être ça ici, cette histoire du passé. Hein. Bon, le 2 d'épée, hein, il y a encore des doutes, ce conflit mental, cette dualité. J'entends la suspicion même. Hein. Vous avez vraiment peur là qu'on vous prenne pour... Enfin bon voilà, je vais pas dire de gros mots parce que sinon je vais me faire éjecter de YouTube, mais c'est un petit peu ça. Donc il y a vraiment ce travail de retrouver une stabilité ici émotionnelle. Ça prend un petit peu de temps. Mais bon. Ouais, regarde, le 2 d'épée, j'ai ce 7 d'épée. Donc on a vraiment été malhonnête ici avec vous. On vous a vraiment manipulé. Et il y a eu des histoires de triangulaires là. Hein, avec des rivalités. Ouais. Et vous avez un petit peu peur de ça là. Mais vous savez, là, moi ce que j'entends, vous avez peur quand même des triangulaires, de la rivalité, du mensonge, de la trahison, mais si vous passez pas à l'offensive, c'est une chance qui va vous passer sous le nez là. Et vous le savez en fait. Hein. Allez, on va aller chercher un dernier message. Ouais, ben tu vois l'ermite, hein, ça m'étonne pas. Puis on était dans le 4 d'épée là. La reine de coupe. Hein. Bon, la féminine hein, qui met un petit peu son cœur là, on va dire entre parenthèses dans une cage là. Pourtant, ouais, c'est une féminine qui a besoin de se reconnecter ici, à ses intuitions, à son cœur, à sa sensibilité. D'accord ? Et cette carte de l'ermite, voilà, on a besoin de faire ce travail d'introspection.
On a besoin de remettre des choses ici en question. On se focalise peut-être sur sa stabilité matérielle ici. Voilà, avant peut-être de passer à l'offensive. Cavalier de denier. Bon, mais concrètement, là, l'énergie masculine, elle a vraiment envie de venir, hein, de concrétiser, là. Mais on est dans l'inaction, on a besoin d'examiner les choses. Hein. La carte du monde. Elle arrête pas de revenir. Hein. La carte du monde, c'est les festivités, en gros. Hein. Festivités, accomplissement, récompense. C'est le voyage, le déplacement aussi. C'est le rêve qui se réalise. C'est le karma. Peut-être lâcher aussi soit un karma familial ou tu vois quelque chose lié à des vies antérieures. C'est faire preuve de discipline aussi. Avancer étape par étape. Ouais. Alors on a peut-être un petit peu procrastiné là. Hein. Ouais, tu vois, le 7 de bâton. Hein. On s'est mis en retrait parce qu'on était fatigué, mais on a procrastiné un petit peu aussi sur le lien là. Allez, on va commencer. On va faire ce tableau à 9 cartes. On va aller voir un petit peu. Allez, s'il vous plaît. Donc, pour les personnes qui regardent cette guidance, qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Donc, en fait, c'est ça, hein, c'est qui parle ? Le mental, l'ego ou le cœur, l'intuition, l'âme. C'est vraiment la question que vous vous posez ici. Parce que c'est bien ça, hein, par le passé, on a cru vraiment que on avait été guidé par ses intuitions et finalement, bon, on a eu des déconvenues. L'as de bâton. Magnifique, hein? Le feu sacré ici. Bon, ça commence bien. 10 de denier. Reine de coupe. Valet de coupe. Bon, ça commence très très bien. La force ici. La reine d'épée. Le 4 de denier. Le 9 de bâton. L'empereur. Et le 6 de bâton. Ok. Qu'est-ce qu'on te dit ici? Alors là, on te dit tout simplement, dans cette histoire, la polarité féminine, l'impératrice, la reine. Il ne faut pas avoir peur ici de te positionner, de dire ce que tu attends sur le plan sentimental, d'accord? Parce que de toute façon, on a quelqu'un ici avec ce valet qui a envie de t'exprimer là ce qu'il ressent, ses sentiments. On a quelqu'un qui est frustré ici peut-être de ne pas pouvoir le faire parce que tu te positionnes pas vraiment. Voilà, tu t'es pas vraiment positionné. Cette personne, elle sait pas. C'est pour ça qu'elle a des doutes. Et puis on a ce travail là où on a besoin de reprendre confiance en soi pour prendre le risque, hein, parce que il y a eu ce temps de repos où on a eu besoin de se ressourcer. Hein. Je dirais même qu'on était dans le sacrifice, qu'on ne pensait pas à soi ici, qu'on pensait plus peut-être à l'autre plutôt qu'à soi. Donc là, il est vraiment question de passer à l'offensive. Surtout avec cette carte de l'empereur. D'accord? Il faut passer à l'action. Hein. Puis c'est la carte aussi de l'assurance, de la confiance. Donc c'est vraiment un travail ici de confiance, d'assurance, de sortir de sa zone de confort.
Voilà, peut-être pour aller l'un vers l'autre ici. Et vraiment de positionnement, de communication, de dire ce que l'on attend ici de ce 10 de denier. Alors certes, ici on a envie d'un engagement concret, on a envie de fonder une famille, on a envie de tout ça, mais voilà. Est-ce que vraiment on est sur la même longueur d'onde? Est-ce que vraiment c'est la bonne personne ici? Parce que finalement on a quelqu'un d'intéressé, que ce soit d'un côté comme de l'autre, mais on ne sait pas vraiment. Bon là c'est la communication aussi, le bâton, hein. Donc on vous dit encore de ne pas avoir peur de communiquer, de lâcher prise avec des énergies tierces, d'accord? D'arrêter d'être dans l'auto-sabotage. Regarde, on a ce cavalier de coupe ici. On te dit, une fois que vous auriez fait, que vous allez faire ce travail, que ce soit ton autre ou toi, là on va être prêt finalement ici à se déclarer, à se dire les choses, à se mettre en mouvement. Regarde, j'ai le 10 de coupe et je te mens pas, regarde. J'ai le roi de coupe juste derrière et l'impératrice. Magnifique, hein, le dos de deck, hein, finalement. Donc, ce roi de coupe regarde l'impératrice, hein, tu vois, que ce roi de coupe regarde l'impératrice. Ouais, au fond de vous, mais c'est ça, c'est que au fond de vous, vous savez que c'est la bonne personne, vous sentez que c'est la bonne personne, mais on a encore peur de passer à l'action, parce que finalement, on n'est pas trop mal ici dans sa vie, hein. On a sa petite zone de confort, hein, son petit travail, ses petits amis, ses petites habitudes, mais finalement, on attend ici peut-être cette communication-là. Qu'est-ce que l'autre attend? Qu'est-ce que l'autre veut? Je sais que c'est la personne qu'il me faut, mais est-ce que vraiment on a envie des mêmes choses? Parce que je sais que je peux construire quelque chose avec elle ou avec lui, vous adapter. Mais tant que je ne saurai pas, tant que ici, oui, j'aurai pas totalement confiance ici en ce que je ressens, ben je ne me mettrai pas en mouvement. Alors que tant que, là ce qu'on vous dit, c'est que tant que vous ne vous mettez pas en mouvement, vous ne saurez pas. C'est assez contradictoire, hein, d'accord? Parce que finalement, que ce soit d'un côté comme de l'autre, vous vous sentez seul. Il se passe pas grand-chose dans votre vie sentimentale. Ou alors il se passe des choses, mais voilà, c'est plutôt monotone, plutôt ennuyeux, sans saveur. Donc, il va peut-être falloir communiquer là. Le 2 de bâton. Il va peut-être falloir proposer quelque chose, une invitation, une sortie, hein. D'accord? Mais c'est toujours pareil. On cherche le moyen de s'inviter tout en se protégeant. Regarde, j'ai fait une coupe, regarde ce que j'ai. Le 9 de coupe, qui nous parle de rêves réalisés, de vœux exaucés. Moi, je pense ici qu'on a envie des mêmes choses. Et puis bon, voilà, on sait très bien qu'on est sur la fin d'un cycle ici, qu'on a envie d'avancer. On a deux personnes ambitieuses, hein, finalement. Vous êtes prêts, là. Vous êtes prêts. Ouais, ben regarde, je fais une autre coupe. Regarde ce que j'ai. La carte du monde qui revient et derrière, je te la montre parce que c'est beau, on a l'as de coupe. Donc il est vraiment ici question là d'un coup de cœur. Réciproque, hein. Mais il y a ce travail d'hésitation, de peur, de se positionner, de ne pas se sacrifier encore une fois peut-être. Voilà. Est-ce que c'est vraiment là le questionnement, là, ce que j'entends, moi, c'est est-ce que c'est vraiment mon cœur
qui me pousse vers cette personne ou est-ce que c'est mon ego? Donc il y a tout ce travail de lâcher prise. Bon, la papesse. Et d'intuition, d'émotion. Il y a beaucoup de mystères, de secrets dans cette histoire. Vous ne vous dites pas les choses, hein. Vous les ressentez, c'est ça en fait. Hein. Vous ressentez les choses dans cette histoire, mais on n'ose peut-être pas se les dire. Et c'est ce qui bloque. Allez, on va poursuivre avec le Béline. Je vais sur le 10 de denier, s'il vous plaît. La grâce, alors qu'est-ce qui est tombé? Ah, regarde. La dualité, encore une fois, hein, le doute. Fallait bien qu'elle tombe. Bon, moi, je pense que c'est global, c'est pour l'ensemble du tirage. Mais la grâce ici, la carte numéro 49. Et on a la passion. Donc, que ce soit chez toi ou que ce soit chez cette personne, je pense ici qu'on a réveillé quelque chose. Quelque chose qui était enfoui. Et la grâce ici, donc la colombe, on vous parle d'un revirement favorable, d'accord, de prière exaucée. Cette histoire va se concrétiser. Bon, mais ça prend du temps ici. Ah, l'étoile de la femme qui est tombée sur la table. Bon, je pense que c'est pas un hasard et j'ai la carte de la beauté ici. Bon, je pense que tu es ici au goût de l'empereur. Et puis on nous parle d'épanouissement ici, d'espérances qui vont se réaliser. Hein. Mais regarde derrière, j'ai la réussite. L'empereur. Tu vois, la reine d'épée, c'est vraiment la communication, quoi. La communication, l'intelligence, les énergies de loyauté, de protection. La coupe, c'est vraiment la perspicacité, l'amour, la sensibilité, l'intuition. Alors, le départ, bon. Il va se mettre en mouvement, hein. Et puis, l'empereur, c'est l'action. Donc, on a quelqu'un qui passe à l'action. Oh, d'accord. Ici, on nous parle d'une famille avec la femme. Donc, on a quelqu'un là qui passe à l'action. Donc, qui quitte peut-être, alors soit une famille, soit un clan, ou alors on te dit, hein, deuxième interprétation, c'est pour vraiment ici fonder quelque chose avec toi, une famille. La trahison, le cloître. Donc, tu vois, c'est vraiment ici quelqu'un, que ce soit toi ou que ce soit cet empereur, hein, on a ce chat noir, on a des rivales. Hein. Donc, on a peur ici d'être trahi. D'accord? Encore une fois. C'est pour ça ici qu'on se retire un petit peu avec cette carte du cloître. C'est un petit peu comme l'ermite. Regarde, on a quand même la carte du feu hein, derrière. Le feu et la nativité, donc, et l'union. En fait, c'est ce que je te disais, je pense ici que respectivement, vous avez réveillé quelque chose chez l'autre. D'accord? Et du coup, on a vraiment envie, là, de prendre un nouveau départ dans sa vie. Avec vous, enfin bon, vous adaptez. Hein. Et le feu, c'est vraiment l'ardeur et la spontanéité. Donc,
finalement, là, après cette période de réflexion, hein, suite vraiment à cette blessure de trahison, là, qui vous fait travailler sur vos doutes, sur vos peurs, sur votre ego, votre mental, on va sortir de cet isolement. Puis la spontanéité, hein, regarde l'union. On a vraiment envie là de construire quelque chose de concret, hein, mais vraiment. Moi, c'est dans les ressentis. Puis tu vois, sur la fin du tirage, on a ce 6 de bâton, hein, triomphe et récompense, quoi. Et c'est le tournant décisif. Là, c'est vraiment, là, c'est bon, ça y est, vous êtes en train d'écrire la page que vous avez toujours envie d'écrire sur le plan sentimental. C'est la bonne personne pour pouvoir vraiment écrire cette histoire. La campagne et la santé. Ici. Ben, tu vois, regarde l'inconstance et la campagne et la santé. Bon, j'ai complètement oublié en fait la carte là que je voulais. Finalement, ici, c'est ce que je vous disais, il y a encore un petit peu d'instabilité émotionnelle, des doutes, tout ça. Alors on souffle peut-être le chaud et le froid, tu sais, ça va, ça vient. Mais finalement, la campagne et la santé vous parlent de guérison, là, d'être à l'écoute de son âme. Puis c'est le repos. Ça vous parle aussi d'un caractère simple, honnête. Hein. C'est vraiment être honnête avec soi-même. De dire des choses simplement, hein, finalement. Je vais interroger quand même ce valet de coupe. L'expression des sentiments ici, la déclaration, tout ça. Waouh, l'amour. Et j'ai la carte de la famille. Donc voilà ce que cette personne, elle a envie ici de construire avec toi. On a quelqu'un qui a un coup de cœur, qui est même peut-être tombé amoureux. On a quelqu'un qui a envie de s'épanouir. Et voilà, c'était ça, cette carte de la famille. Ah, tu vois, regarde l'élévation. On a quelqu'un qui a pris de la hauteur, maintenant on a quelqu'un qui est au sommet de sa pyramide là. On est prêt. Cette personne est prête. La force. Et après, je vais aller interroger le procès qui est tombé comme ça. Mais je l'ai gardé parce que pour moi, c'est vraiment l'énergie du tirage, la dualité. Le fait de ne pas savoir qui est-ce qui commande. Est-ce que c'est mon ego? Est-ce que c'est mon intuition? Voilà. Alors, sachez par le passé, effectivement, vous avez dû être poussé par votre intuition pour vous engager peut-être avec des personnes. Mais c'était pour ici avoir certaines leçons de vie. C'était pour apprendre, tout simplement. Hein. Donc, il ne faut pas avoir de doute là-dessus. Bon, on a la carte du changement qui s'est retournée et on a la carte de la découverte. Donc, le changement ici, ça veut dire qu'il y a vraiment une évolution. D'accord? Vraiment grâce ici à ce travail de confiance en soi. Une évolution. Et puis là, je pense que cette personne, bon, on te parle de découverte, on te parle de mise en lumière, tout ça, mais je pense ici que cette personne, elle te surveille.
Elle t'observe. Et c'est le fait, en fait, de t'observer. Regarde, en plus, j'ai la pensée derrière. C'est beau. Je te montre, hein, la destinée. Elle te surveille parce que, bah déjà, tu es dans l'esprit de cette personne. Et le fait de surveiller un peu tes faits et gestes, c'est ce qui lui permet ici d'avoir confiance et de se mettre en mouvement, de se mettre en action ici. Hein. Je vais interroger quand même ce 9 de bâton. On va aller voir un petit peu cette souffrance-là. Enfin, cet accablement, tu vois, ce sacrifice. Pourquoi? Bon, on ne dira peut-être pas pourquoi, mais on a la campagne et la santé, donc qui nous parle vraiment de repos, de prendre soin de soi. Les pénates, hein. Donc, on reste à la maison pour le moment. On a besoin peut-être de se retrouver seul chez soi, enroulé comme un M dans le plaid. C'est peut-être pas le bon moment encore, même si on a cette envie. Alors encore sur la campagne et la santé, après ce repos ici, cette guérison. Ah, c'est quoi ça? La nouvelle. On a quelqu'un qui, une fois qui aura fait ce travail, cette personne, une fois qu'elle aura fait ce travail, elle va ici entrer en contact avec toi de toute façon. Hein. On va t'envoyer un message, on va t'inviter. Encore la surveillance. Cette personne, la découverte, elle te surveille. Non, alors, concrètement, s'il vous plaît, sur la campagne, la santé, sur cette ressource, cette personne qui a quelque part une surcharge mentale ici, qui est sollicitée peut-être de tous les côtés là. Hein. Peut-être que c'est ça aussi. Hein. Bon, regarde, on a l'étoile de l'homme. Bon, elle est tombée sur l'empereur alors que bon, moi j'interrogeais ici. Regarde, et pour parler. Il y a une communication à venir, hein, de toute façon. Voilà, ça prend un petit peu de temps, donc on fait travailler la patience de la féminine ici. Hein. Je vais interroger mais la féminine, tiens. Reine de coupe, reine d'épée. L'énergie féminine ici du tableau. La table, les pénates. Bon, cette personne, elle va t'inviter peut-être à la maison. Te faire un petit repas. Et regarde, les honneurs ici, hein, avec la carte numéro 7. Donc voilà, hein, on attend ici d'aller mieux et puis on va peut-être t'inviter, je sais pas moi, j'allais dire pour une petite soupe, mais après t'adaptes. Hein. C'est le succès. Hein. Cette invitation-là, voilà, c'est la clé finalement. Hein. Le 6 de bâton. Le triomphe, la récompense. La destinée, la clé. C'est pas beau ça? Et la passion. Bon, c'est votre grand amour, hein, je pense. Hein. C'est votre grand amour et puis on s'emballe. On s'emballe, on a chaud, il y a de l'engouement ici. Et puis vraiment, la destinée, c'est détenir la clé, en fait, hein, de l'autre, quoi. Hein.
Il est question de prendre une décision. Hein. Puis on regarde, on a les plaisirs à côté, derrière la passion. Hein. Alors, je voulais interroger le procès. Ici. Je ne sais pas si tu la vois. Oui, tu la vois. Le procès. Ce conflit mental, cette dualité-là. Est-ce qu'on a quelque chose, s'il vous plaît, en lien avec ce conflit? Bon, ben regarde. L'eau, la purification. C'est ça, hein, c'est se purifier finalement. Se purifier, c'est vraiment enlever ces énergies tierces, tu vois. C'est l'énergie de sa sens, c'est faire appel à son intuition, sa sensibilité là ici. Quelque part, c'est ça, on a peur d'aller vers l'inconnu. Hein. Tu vois, j'ai la ruine et le despotisme derrière. On a peur encore peut-être que ça nous plonge finalement, ben voilà, dans quelque chose de stérile là qui encore nous mettrait au fond et nous mettrait dans le sacrifice. Alors on me dit d'en prendre une autre. Ouais, tu vois la maladie. Hein. Et en plus de ça, ce conflit mental là, ça nous prend le chou, hein, de pas se positionner. Hein. Bon, on a le cadeau juste derrière, et le bonheur, et les honneurs, et l'amour, et la nativité. Bon, tu vois. Ce conflit mental nous prend la tête. Hein. Donc vraiment, il y a un travail d'ego, il y a un travail d'intuition ici. On est en train un petit peu de peaufiner tout ça, quoi. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte là sur le tirage global? Peut-être, tiens, sur cette invitation, regarde, je vois la femme. Sur cette invitation là, alors soit chez cette personne, soit chez toi. Hein. Regarde, j'ai la nativité. Donc quelque chose de nouveau là qui commence et puis regarde le feu, la spontanéité, le désir. Allez, j'en voudrais une là vraiment pour la globalité du tirage. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Bon ben le hasard, comme par hasard j'allais dire. Et regarde la découverte. Donc là sur la totalité, là, enfin sur la globalité de ce tirage, on te parle de surveillance. D'accord? D'espionnage. Derrière le hasard en coupe, j'ai la passion. Et regarde la dernière coupe. Le retard. Bon, c'est toujours ça, hein, les histoires d'amour un peu compliquées. Il y a de la procrastination, hein, avec les peurs, les doutes. Voilà. On attend avant de se sentir prêt. Hein. Allez, on va passer au message de votre autre. Allez, on commence toujours avec un arcane majeur du tarot des fées.
Donc, votre autre message de votre autre. Je suis enroulée comme un M sur mon canapé. Basta. Non, je rigole. Waouh, regarde. L'empereur et l'impératrice. Et derrière, j'ai le monde. Hein. Bon, sur le plan énergétique, de toute façon, là, on vous parle de passer à l'action. On vous parle ici de quelqu'un qui fait preuve d'organisation. On a quelqu'un qui avance pas à pas. D'accord ? Quelqu'un vraiment qui n'a pas envie de se planter, qui a envie de faire les choses bien. Ouais, on a quelqu'un qui a un petit peu structuré peut-être les étapes, un petit peu. Je vais faire comme ça aujourd'hui, je ferai comme ça demain, comme ça dans une semaine, ou je vais peut-être essayer de faire ça pour voir comment elle réagit, patati patata. Donc, on a peut-être même quelqu'un qui vous teste, entre guillemets, mais pas méchamment. Mais c'est vraiment quelqu'un qui essaye de vous cerner, là, avant vraiment de passer à l'action. Bon, autrement dit, voilà, autre interprétation, hein, on a l'impératrice et l'empereur. Hein. Voilà. On a un couple sacré ici, un couple. Donc, et puis on a la carte du monde juste derrière, qui vous parle de réussite hein, dans cette histoire. Allez, on va poursuivre. Je vais prendre le tarot psychique. Allez, c'est parti. Et bon, j'ai presque envie de m'arrêter là. Hein. Chakra de la gorge. C'est ce que je vous disais là, avec le tarot. On sait intuitivement que c'est la bonne personne. Regarde, j'ai l'univers en dos de deck. Mais voilà, on le dit pas, on se parle pas, enfin on n'aborde pas le sujet. Et regarde ce que j'ai derrière l'univers. L'union spirituelle. Hein. Et on va quand même continuer. Donc on est bien ici en présence là de son autre. L'impératrice. La fertilité. D'accord? Donc la fertilité, c'est vraiment la créativité ici. Hein. C'est une personne qui a vraiment envie que cette histoire évolue. Quoi. La transformation, la carte de la mort. Elle a bien compris, cette personne ici, que elle était sur une fin de cycle, qu'elle est en train d'en commencer un autre. Voilà, qu'elle se dirige vraisemblablement vers l'impératrice, vers la personne qui lui est destinée. Mais on garde une part de mystère ici, j'entends. L'espoir, ok. On aimerait bien pouvoir parler, hein, mais on est encore gouverné un petit peu par les peurs, là, par le doute. Hein. Alors, j'entends « et si moi, la phrase qui me vient de suite, quand quelqu'un me dit « et si, machin », j'ai envie de lui dire « oui, si ma tante en avait, ce serait mon oncle ». C'est ce que me disait ma grand-mère quand j'étais gamine. Et bon, voilà. Qu'est-ce qui voulait venir là? L'intuition voulait venir, hein, je l'ai vu. Mais elle n'est pas tombée. Et regarde ce qu'il y a ici en regard. En regard, j'ai le chakra du troisième œil. Donc, voilà. C'est vraiment ici un tirage qui est vraiment basé sur l'intuition et le mental. Là, on est vraiment sur ce travail-là. Hein.
Oh, oh, oh. Mouvement accéléré. Donc, on va passer la seconde ici, d'accord? Attends, parce que je vais en prendre 4. On va les mettre ici de façon à ce que tu les vois. Regarde. L'as de coupe. L'amour. La nouvelle histoire. Hein. Dos de deck, réalisation des souhaits. Bon, mais je m'arrêterai là, ici, avec cet oracle. Et si je fais une petite coupe, waouh, cette personne, elle pense à vous. Hein. Oh, magnifique. Hein. Et j'ai le chakra du cœur. On nous parle des souvenirs et on a le chakra du cœur. On a quelqu'un qui est en train de passer à autre chose, tu vois, sur une ancienne histoire d'amour. C'est quelqu'un qui a besoin de passer à autre chose, de tourner cette page peut-être avant ici d'arriver. Donc on est poussé par l'univers de toute façon là, à mettre le turbo là, vite, vite, vite. Tu vois, et c'est le chakra du cœur qui est mis à rude épreuve hein, de toute façon ici. Hein. On a quelqu'un qui s'est sacrifié. On a quelqu'un qui a besoin de retrouver un équilibre. Et regarde ce que j'ai en dernière carte. J'ai encore l'univers. L'univers hein, représente... Enfin, c'est le monde, mais dans ce tarot, c'est l'univers. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On continue, là? Je vais vous faire un petit bouquet de fleurs. Tiens, on va prendre les oracles de Brigitte Crespo. Un petit bouquet de fleurs. S'il vous plaît. Parce que j'ai senti quand même ce côté romantique ici, chez le masculin. Alors, on a quelqu'un qui cache un petit peu ce côté-là, peut-être romantique, qui l'assume pas totalement, mais alors moi je te dis, hein, moi mon avis personnel, parce que souvent c'est les copains hein, qui se moquent là entre eux, ouais, les fleurs, nana. En gros c'est pour les tapettes et tout. Alors moi je vais te dire un truc, non les fleurs en fait c'est pour les vrais mecs. Voilà. Allez. Un petit bouquet de fleurs. L'impatience et les pensées. Ah, tiens. Bon, mais cette personne, voilà, vous êtes dans sa tête et on vous dit que quand l'amour tarde, il monte au nez. Donc cette personne sent bien en fait que plus le temps passe, plus la température grimpe. Et c'est quelqu'un qui vous dit je pense à toi, pense à moi. Allez. Oh là là, j'en étais sûre qu'elle allait tomber. La confusion des sentiments. Qu'est-ce qu'on a avec? Ah, les reproches. La haine existe des querelles, l'amour couvre toutes les fautes. C'est ça, hein, cette personne, elle est perdue entre l'ego et le cœur. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Les reproches, ici. C'est comme si cette personne, elle avait quelque chose à se faire pardonner. Peut-être que se faire pardonner ici cette attente où il y a peut-être quelque chose ici par le passé. Hein. C'est à vous de voir. Bon, la consolation qui vous dit ici, seul l'amour guérit tous les maux. D'accord? Bon, hop, on a encore cette carte du reproche. Hein.
Pourtant, moi, ce que je ressens là, parce que derrière le reproche, on avait l'amitié. C'est pas quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire, d'accord, sentimentale, ok? Mais il y a comme si cette personne, elle s'en voulait de quelque chose. L'espoir ici, l'amour rapproche les distances. Elle a envie de se rapprocher de vous là, mais c'est peut-être ça, hein. C'est comme si cette personne ici, euh, tu vois, j'ai le serment d'amour ici. Il y a cette peur parce que quelque part, elle se dit c'est pas possible. Voilà, on avait perdu foi en l'amour, hein, peut-être. Et finalement, je vous ai dit, vous êtes venu rallumer quelque chose. Allez, concrètement là, s'il te plaît. Bon, en plein sur l'impératrice. Le bouquet de la mariée. Elle a volé sur toi. Il a fallu que je lui demande, bon, concrètement là, tu vois. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin aussi d'avoir quelqu'un de caractère en face. Hein. Mais concrètement, voilà, le bouquet de la mariée. Quel plaisir j'avais à lui poser sur la tête un bouquet de fleurs d'oranger, à lui passer sa robe de mariée. Regarde, et on a la folie ici. Amoureux, inconscient, fou. Cette personne, voilà, vous êtes venu rallumer quelque chose. Alors oui, on vous parle amoureux, inconscient, fou, mais on a quelqu'un qui se dit, mais je suis en train de perdre la boule, quoi. C'est pour ça qu'il y a cette confusion ici. La confusion, l'impatience, quelque part, c'est une personne qui sait qu'elle va guérir ici. Ouais, et en plus de ça, bon, c'est quelqu'un qui se sent seul, qui vous sait peut-être seul, et on a quelqu'un aussi qui est jaloux. Et on a quelqu'un, la jalousie, qui a pas envie de vous laisser passer, quoi. Peut-être que vous plaisez beaucoup, ou que vous êtes entouré ici d'autres polarités masculines, et cette personne me voit bien. Bon, concrètement, bon, le caractère, mais pas trop, hein. Faut pas non plus être autoritaire, hein, trop. Hein. Vous êtes pas là pour faire les femmes maîtresses, ok? C'est moi qui vous le dis, là. Bon, on a le bonheur d'aimer. Donc, cette personne, elle se sent heureuse, quoi. Et on a la pureté des sentiments ici. Donc, cette personne, voilà, on vous dit le bonheur existe, il est dans l'amour, et on vous dit l'amour, c'est la pureté des sentiments. Donc, voilà, on a quelqu'un qui est chamboulé parce que ce que vous renvoyez, c'est cette énergie d'amour, de pureté. Donc, on a quelqu'un qui est vraiment confus, là. Il s'est tellement pris des déconvenus là par le passé, quelque part il se dit mais non, c'est pas possible. Vous voyez, il y a un petit peu de ça. Le jasmin, je sais pas si tu vois ici. C'est vrai qu'on manque un petit peu de luminosité. C'est la carte de la sensualité. Donc voilà, il y a le désir aussi. Hein. Et en dernière coupe, j'ai la flamme, le feu quoi, qui vous dit rien ne s'allume si vite que l'amour. C'est ça, hein, vous avez créé une étincelle. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va prendre le deuxième oracle de Brigitte Crespo parce que j'aime bien accompagner les deux. Et on va aller voir aussi ce que cette personne elle a à vous communiquer. On va faire une ligne par-dessus. La flamme, le feu direct. Hein.
Bah, regarde, j'ai l'ébullition ici. Hein. Je t'ai dit, hein, ça grimpe, là. La température grimpe chez cette personne. Hein. Et c'est ça, hein, on vous disait, quand l'amour tarde, il monte au nez. Alors, ben, le diamant, la limpidité, tu vois. Par-dessus la confusion, la maturité, l'abondance. Donc cette personne ici, vraiment, ce qu'elle attend vraiment, c'est d'avoir des réponses. Et en même temps, je t'ai dit, instinctivement, elle le sait. Son cœur le sait. Allez. Ce qui manque là, c'est vraiment la parole. Le fruit défendu, le désir. Est-ce que tu vois? Oui, tu vois. La révélation, hein. On vous parle de merveille. Ici, on a la régénération, la plénitude, l'eau. Donc cette personne, elle sait bien qu'avec vous, elle va se sentir bien. Elle va se sentir apaisée. Puis voilà, on a le feu, on a le désir. Je t'ai dit, hein, là, on a le thermomètre qui grimpe. Hein. L'air, la légèreté, l'oxygène. Cette personne, c'est le nouveau souffle, le cocooning. Bon, je te disais, hein, cette personne est enroulée comme un M chez elle, à domicile, sur son canapé, dans son plaid, mais je pense qu'elle a envie, elle aimerait bien t'enrouler avec elle. Hein. Allez, on va en prendre une dernière, qui tombera du coup avec le bonheur d'aimer. Bon, encore l'ébullition ici qui revient, tu vois. L'agitation, la surexcitation, tadam. Bon, ben l'abondance, hein. Donc, il y a beaucoup d'amour ici, hein, dans cette histoire. Cette personne, elle sent que vous avez beaucoup à donner, hein. Et on a quelqu'un, quelque part, voilà, dans sa prison mentale qui souffre, finalement, de ne pas, comment dire, vous être chaleureux, quoi. C'est ça, c'est quelqu'un quelque part qui, ouais, c'est comme si cette personne, excuse-moi l'expression, était emmerdée de pas pouvoir en fait te dire là que ben il est chaud comme la braise. Voilà, t'as réveillé un truc et il y a une frustration, hein. Regarde la solitude. Cette personne, elle se sent seule, hein. Le repli, hein. C'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Hein. Bon, le bonheur ici et la métamorphose. Bon, de toute façon, cette personne, voilà, elle a besoin ici de se mettre en retrait vraiment pour évoluer, pour se transformer. Et voilà, de toute façon, on a les mouvements accélérés, donc elle va passer à l'action, ne t'inquiète pas, on te le dit ici dans les cartes, mais il y a encore ces doutes, ce travail d'ego, et puis on attend de bien te cerner, et en attendant peut-être de passer à l'action, d'avoir cette communication éclairée avec toi, elle te surveille pour te cerner, pour voir un petit peu qui tu es vraiment, peut-être sous le masque, hein, on a peut-être une impératrice, qui en public a le masque et voilà, peut-être dans l'intimité, elle est différente. Donc, c'est quelqu'un qui essaye vraiment de démêler un petit peu le vrai du faux par rapport à ça. Petit bonus, on va prendre une carte sexo. C'était pas prévu, mais voilà, au vu du tirage, on va en prendre une. Allez.
Oh ben, ça saute, hein. Il y en a plusieurs qui sautent, mais on va prendre vraiment celle qui est sortie du jeu, là. On vous dit, Périnée, je t'aime. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, là? Centre énergétique de la sexualité dans le tantra. Le périnée est au cœur du plaisir sexuel, puisqu'il se contracte, et crée du mouvement. Et les hommes aussi en ont un. Donc là, là on vous dit à deux, hein. Voilà, à deux. Contractez vos périnées ensemble durant la pénétration. Sentez la fusion entre vous et l'énergie qui circule. Et en plus, là, on vous parle de tantra, de sexualité tantrique, quoi. Donc, il est vraiment question, là, ouais, de fusion, hein, avec l'autre. Bon, là, il est question de masturbation. On a quelqu'un qui pense sûrement à vous ici en se caressant. Ok, je vais en prendre une autre, d'accord. Il n'y a pas de souci. Alors, il y en a une qui voulait venir, mais elle n'a pas sauté. Parce que j'ai pas très bien battu les cartes. Ouais, alors j'en ai une qui s'est retournée. On va la prendre. On vous dit sans peiner. Donc la pénétration est entrée dans nos habitudes et s'inscrit au cœur du rapport. Et si on s'en passait pour découvrir d'autres caresses et d'autres plaisirs? Tu vois, il est question de caresses ici, hein. Et donc à deux, on vous dit faites le pari d'un rapport sexuel sans passer par la case pénétration et débriefer. Alors, c'était bien? Bon, hop. Et repartir à zéro en couple, hein, tu vois. Revisitez vos rapports sexuels. Et si vous vous caressiez d'abord le dos, si la pénétration laissait place ensuite à de multiples caresses génitales, déconstruisez. Bon, bah, il est vraiment question de caresses de tactile ici, hein. Ok, donc on a sûrement quelqu'un qui doit être doué de ses mains. Ou alors c'est vous. On va passer aux cartes conseils. Alors, j'ai pris le petit oracle des anges ici. Ah, il y a un petit cœur qui est tombé. Regarde, j'ai des petits cœurs dans la boîte. Alors, je sais pas si tu le vois. C'est vrai que la vidéo, là, est un petit peu claire. Voilà. C'est un signe. Allez, petit oracle des anges, s'il vous plaît, pour cette personne ou alors pour les personnes qui regardent la guidance. Alors, il y en a une qui a brillé, qui a fait un 360. On va la prendre, mais on va continuer à battre les cartes pour voir, voilà, s'il y en a une qui tombe, donc vraisemblablement. On en a plusieurs, donc on va aller voir. On vous parle de destin ici. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Excuse-moi. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Waouh! Et on a l'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Magnifique. Nous avons l'archange Raphaël. Sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Donc ici, si vous êtes dans des énergies de guérison, on vous dit que vous êtes guidé, que vous êtes accompagné.
d'accord? Ce qui est très beau. On vous parle de destin, on vous parle d'amour. Donc, ici, clairement, on vous dit que c'est la personne de votre cœur, la personne qui vous est destinée. En plus de ça, la pensée globale, on vous dit que tu as été encouragé à déployer tes ailes. On vous pousse ici à sortir de votre zone de confort. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Cette histoire qui se présente à vous, ce n'est pas un hasard. Regarde la diversité en couple, je te montre. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Donc, on vous dit là, vous et votre autre, voilà, vous avez quand même ici des différences. Et finalement, c'est vos différences ici qui vous rapprochent. Finalement, c'est une force. Vous vous complétez. Si vous, on est peut-être en miroir sur ces envies ici, mais après, on a peut-être deux personnes différentes. Je me souviens, là, dans le tirage, on avait une reine de bâton, un roi de coupe. Donc, on a l'eau et le feu. Vous voyez, on a deux éléments complètement opposés. Donc, c'est peut-être ça. Alors, on finit avec un petit Scrabble, comme d'hab. Alors, attends, je vais allumer un petit peu la lumière. Hop. Bon, j'ai trop de lettres. Alors, attends. Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, j'ai gardé celle qui était découverte. On a un cul, ça va pas être évident. Oula, on va pas avoir de voyelles. Tu vas voir. Regarde. On n'a pas de voyelles. On a 3 L, on a un S, un Q, un Z et un M. Donc là, ça va être un peu compliqué. Donc je vais reprocéder au tirage de lettres. Alors, N, A, le U, le I, le E, le W. Oh, ok. Bon, on a nu. Voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On a le 1, le 1. Qu'est-ce qu'on va... Hop. On a inné. Voilà. Peut-être un talent ici. On a le verbe nier, le déni. Le fait de ne peut-être pas vouloir voir les choses. On a le week-end. W-E. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On a l'an comme l'année, on a l'âne, l'animal ici. Vraiment vous adaptez. Voilà, au niveau du tirage des lettres, on a laine. Laine. La croupe. Pardon, excuse-moi, je me laisse emporter un petit peu. C'est la fin de la guidance, tu m'excuses. Donc l'Aisne, ou le département ici de l'Ain. Donc l'Aisne ici, c'est les hanches. On a peut-être une féminine qui a les hanches généreuses. Peut-être que ça plaît ici à ton autre. On a wine, le vin ici en anglais. On est peut-être ici, on apprécie le vin.
Ok, bon, écoute. On a le prénom Annie. Alors, tu sais ce que à quoi je pense? Moi, je pense à la chanson de Serge Gainsbourg. Voilà, chantée par France Gall. Les sucettes à l'Annie. Voilà. Donc, je vais pas développer les paroles, mais tu connais le sens caché un petit peu de cette chanson. Voilà. Qu'est-ce qu'on va... Ben, on a le prénom Anne aussi. Hein. Peut-être qui vous parle. Hein. Voilà mes petits loulous. Hein. Je pense qu'on va s'arrêter là. Bon, j'avais pas prévu de faire cette guidance parce que normalement je devais être prise toute la journée, mais tu as vu, j'ai pu libérer du temps. Donc voilà pour toi. Sur ce, mes petits loulous, mes petites louloutes, ben, je vous remercie encore pour votre fidélité, pour vos doux messages. Je vous envoie plein de bisous, plein de belles énergies. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente soirée. Et je vous dis à vendredi pour votre guidance avec l'impératrice et l'empereur. Bye bye mes petits loulous.